Le projet d'appui au secteur agricole, PESAC, est un instrument de développement de 5 produits stratégiques ayant un impact significatif dans la réduction de la pauvreté. Il s'agit du cacao, de l'EVA, du palmier à huile, du coton et de l'anacarde. Le PESAC vise comme objectif l'amélioration de l'accès des petits exploitants agricoles aux technologies et aux marchés et l'amélioration de la gouvernance des 5 chaînes de valeur suscitées. Au fin de prévenir l'apparition des principaux risques liés au projet, en l'occurrence les risques techniques, fiduciaires, environnementaux et sociaux, la Banque mondiale et l'Agence française de développement, principaux partenaires financiers du PESAC, organisent chaque trimestre des missions de mise en œuvre du projet. La 3e mission du genre, qui s'est déroulée du 16 au 30 novembre 2015, a pour objectif principal l'appui des bénéficiaires et agences d'exécution dans la mise en œuvre des activités opérationnelles du projet. Nous avons des attentes concernant le bilan de ce projet. Pour les 5 filières, pour les 3 composantes en matière de productivité, d'accès au marché, en matière de gouvernance, de renforcement institutionnel, nous voudrions vraiment évaluer les progrès réalisés au niveau des activités, revoir tous les montages techniques, opérationnels, fiduciaires associés avec les différents instruments de ce projet. Comme on le sait, ce projet vient pour apporter des ressources financières pour pouvoir faire plus, pour pouvoir mieux faire et durabiliser d'une certaine manière les différents instruments que l'État de Côte d'Ivoire a pour les cinq filières. Les agences d'exécution du projet, les interprofessions et tous les autres acteurs du secteur ont fait preuve d'une mobilisation soutenue pour faire de cette mission une réussite. Je profite de l'occasion pour féliciter les agences d'exécution, c'est-à-dire le Conseil du café cacao, l'AIPH, la Promac, Intercoton et le Conseil du coton de l'anacarde, parce que ce matin, toutes ces agences étaient mobilisées. Certaines se sont fait représenter par leur président. C'est le cas de l'AIPH, pour montrer le degré de mobilisation. Et ils ont fait des visites préparatoires sur le terrain pour informer les autorités administratives et politiques de la mission, et ainsi bien que les cibles que sont les coopératives, les communautés, les producteurs. La mission de mise en œuvre du projet s'est déroulée en 2 grandes étapes. La première, qu'on pourrait appeler phase théorique, a été marquée par des séances de travail avec les différentes agences d'exécution, parmi lesquelles figurent le Conseil du café cacao, l'AGEROUTE, l'AIPH, l'Intercoton, la Promac et le Conseil du coton et de l'anacarde. Au cours de ces rencontres, il a été question pour chaque agence de présenter les résultats obtenus au titre de l'exercice 2014-2015, notamment au niveau technique, fiduciaire, environnemental et social. La seconde étape de la mission s'est voulue beaucoup plus pratique. Elle a permis au PTF d'effectuer des visites de terrain afin d'apprécier les réalisations du projet dans les zones d'exécution. À cet effet, plusieurs délégations composites ont investi les villes, villages et hameaux où se déroulent les travaux du PESAC. La route précède le développement, dit l'adage. Pour qu'il en soit ainsi, cette route se doit avant tout d'être praticable. Et pourtant, ce n'est pas le cas pour la plupart des routes rurales en Côte d'Ivoire, notamment celles qui desservent les principales zones de production des 5 chaînes de valeur promues par le PESAC. Soumises à toutes sortes de dégradations, ces pistes sont d'une praticabilité difficile, voire impossible par endroits, causant ainsi d'énormes préjudices aux producteurs et aux populations, aussi bien au niveau économique qu'au niveau social. Quand la route n'était pas encore arrangée là, on faisait au moins 25 minutes pour arriver en Bénin. Mais à l'heure ainsi là, avec 15 minutes, on arrive en Bénin. Affaire de l'accouchement dont vous parlez, bon, c'est le moment d'accoucher. Bon, on la remorque sur une moto pour aller à Kaloa. Mais avec l'état de la route, c'est très dur que vous arrivez tôt. Voilà, il y a trop de souffrance avant d'arriver. Avant là, déjà avec Ponodouno, c'était trop vilé. Entre ces Tarara, on ne pouvait pas. Entre ces Kata, on ne peut pas partir. Bon, on est trop fatigué ici. Vos produits coton, anacarde, c'était comment? Bon, on a des cotons ici. On a des anacardes. Il y a beaucoup de produits qui sont là.
Mais on ne sait pas comment on va faire. Même si, à cause de la route là, ils sont en train d'acheter les produits là, beaucoup pris avant devant là-bas. Mais à cause de la route là ici, nous on ne trouve pas l'argent bien. Voilà. Nous sommes Nasra. Traoré. Dans les Sirani te manyi. N'ambe boya kataga o yorora. Ambe seka sikalien yere pa antoro ni na yere te seka foye ke seka ko jufe. Mais c'est ça ni tagara e kanyi. Les pistes étaient pratiquement inexistantes par le passé. Alors, cet itinéraire particulièrement était coupé en deux. Il y a un pont en bois. Ceux qui sont derrière prenaient le produit sur les motos. Quand ils arrivent au bord, ils déchargent le produit. Un autre camion est positionné de l'autre côté pour charger à nouveau le produit avant de l'emmener en ville. Vous comprenez combien de fois la population souffrait. Alors, c'est pareil pour les autres itinéraires, que ce soit dans le département d'Alabakala, Kachiola ou Niakara, c'est les mêmes difficultés que nos producteurs rencontrent. C'est à juste titre que le PESAG a inscrit au cœur de ses objectifs l'amélioration de l'accès au marché par la réhabilitation et l'entretien des pistes de desserte agricole dans les zones de production du cacao, EVA, palmier à huile, coton et anacarde pour un objectif de 5860 km de pistes à réhabiliter. L'identification de ces pistes a fait l'objet d'un consensus des producteurs avec comme critère prédominant l'importance des tonnages réalisés par la zone et la capacité de la piste à desservir et désenclaver les zones de production départementales et régionales. Quelques mois après le lancement des travaux, l'équipe Route Rurale de la mission de mise en œuvre du projet a parcouru du 18 au 28 novembre 2015 les pistes rurales des villes de Korogo, Mbengue, Bundiali, Katiola et Bouaké. Conduite par M. Cheikh Wad, expert en infrastructure et transport de la Banque mondiale, et composée en outre de l'unité de coordination du PESAC, des responsables des interprofessions, l'équipe a de manière minutieuse visité divers travaux d'aménagement effectués sur l'ensemble des pistes. Il faut dire que nous travaillons avec la filière dans la mesure où c'est la filière elle-même qui identifie ces pistes avec les critères qu'elles ont. Mais de façon résumée, il faut dire que la filière NACAD a identifié ces pistes en tenant compte du tonnage de production à évacuer et en tenant compte également d'une logique de schéma structurant de transport et de mobilité au niveau des produits agricoles au niveau régional et départemental. Il faut dire que plusieurs critères ont prévalu. Le premier, l'identification a été faite par les bénéficiaires, les producteurs dans leur zone, en collaboration avec les coopératives et en collaboration aussi avec les sociétés cotonnières qui les encadrent dans leur zone de production et aussi avec l'État qui est décentralisé à travers le ministère de l'Agriculture. Mais un critère prépondérant, c'est le taux d'évacuation de la production sur ces linéaires-là et quels sont les raccordements que ces itinéraires permettent de faire afin de faciliter l'évacuation de cette production, de la production de la zone vers les industries de transformation. Ce sont ces critères-là qui ont prévalu au choix de ces itinéraires qui ont été présentés. Le volet environnemental, valeur chère à la Banque mondiale et à l'AFD, a prévalu au cours des travaux. Au nombre des dispositions mises en œuvre s'inscrivent l'arrosage des pistes en réhabilitation pour limiter les nuisances liées à la poussière, la préservation des sites et forêts sacrées, la protection des parcs et réserves pour ne citer que ces exemples. Le volet environnemental, c'est un volet qui est très important. C'est ça parce que ça prend en compte la durabilité encore. Il ne faudrait pas construire et détruire donc tout ce qui appartient à la nature. C'est pourquoi nous avons, depuis les études, pris en compte cet aspect. Donc il y a un plan de gestion environnementale et sociale qui a été élaboré durant les études et qu'il faudrait mettre en œuvre au moment des travaux. Donc éviter que le projet n'ait des impacts négatifs sur les populations et sur le milieu naturel. Au niveau du naturel, par exemple, on a des forêts sacrées, on a des arbres sacrés à la traversée des villages.
Donc ce sont des aspects sur lesquels le projet met l'accent. On ne doit pas détruire ces endroits-là. Et puis il y a des forêts classées ou bien des domaines réservés, des réserves fauniques. Donc le projet encadre les activités pour éviter qu'elles n'impactent négativement sur ces écosystèmes-là. Donc au niveau des populations, vous savez que dans le cadre de la réhabilitation des pistes, il y a beaucoup de poussière qui monte. Donc on recommande que des mesures soient prises pour atténuer cette montée de poussière-là. Et à ce niveau, ce sont des arrosages pendant l'exécution des travaux qu'on fait. Également au niveau des populations, il y a la sensibilisation au VIH-Sida. Quand on exécute la réhabilitation des pistes, ce sont des entreprises qui viennent avec leur personnel. Ce sont des bureaux de contrôle qui viennent également avec leur personnel. Donc il y a des ouvriers qui sont recrutés sur place également. Et à ce niveau-là, il y a un brassage. Donc un brassage avec la population et pour éviter tout risque de contamination aussi bien pour la population que pour les ouvriers. Il y a une sensibilisation qui est faite pour que chacun puisse prendre ses responsabilités lorsqu'il pose les actions. À toutes les étapes de la mission, l'expert de la Banque mondiale chargé des infrastructures et du transport a fait des recommandations pour améliorer les performances des entreprises, aussi bien au niveau technique qu'au niveau du respect du délai contractuel fixé au 31 décembre 2015. Bon, j'ai visité quelques tronçons qui sont en cours de réhabilitation au niveau des filières coton et anarcade. Bon, on peut dire que l'objectif de désenclavement, donc de facilitation de transport de la production sur la composante accès au marché, cet objectif est en train d'être atteint. Avec ces travaux déjà qui sont en cours, ces zones sont désenclavées, les produits sont bien véhiculés, donc c'est un premier objectif qui est atteint. Néanmoins, nous avons constaté donc quelques imperfections sur certains tronçons qu'il faudra reprendre, notamment sur les travaux. Donc, en dehors des imperfections qu'il faut parfois rectifier sur les travaux, il faudrait une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et sociaux. On est proche des délais de livraison des ouvrages, donc on a constaté un petit retard. Il faudrait que les entreprises, les bureaux de contrôle, tous les acteurs de la Géroute, tout le monde soit encore mieux soudé, mieux organisé pour dresser un plan d'action à suivre pour rattraper ce retard-là. Ce retard-là est conséquent, il peut avoir des impacts qui ne sont pas du tout positifs sur la saison de production des filières et que la route soit libre avec un très bon niveau de service. En tout état de cause, la mission a permis à l'équipe route rurale de constater que le processus de désenclavement des zones de production des 5 chaînes de valeur est effectif. Les travaux d'aménagement des pistes en cours d'achèvement pour certaines régions et achevés pour d'autres créent manifestement les conditions d'un écoulement rapide et en quantité importante des produits agricoles vers les marchés et les zones de stockage. Ces travaux favorisent également le rapprochement des communautés des structures sociales telles que les centres de santé et les écoles. L'on peut affirmer sans risque de se tromper que la politique du PESAC d'améliorer l'accès au marché par la réhabilitation des pistes rurales suscite beaucoup d'intérêt, de joie des populations qui souhaitent l'extension de cette politique sur d'autres pistes.